La Chambre abordera maintenant l'étude des affaires émanant des députés selon l'ordre indiqué au feuilleton d'aujourd'hui. Affaires émanant des députés, début du débat à la deuxième lecture du projet de loi C-245, loi modifiant la loi sur le multiculturalisme canadien, non-application au Québec, au nom de M. Barsalou Duval. M. Barsalou Duval, appuyé par M. Champoux, propose que le projet de loi C-245, loi modifiant la loi sur le multiculturalisme canadien, non-application au Québec, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien. Débat. Monsieur le Président. L'honorable député de Pierre Boucher, des Patriotes Verchères. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier d'entamer, en fait, le débat sur le projet de loi C-245 que j'ai déposé au nom du Bloc québécois. Notre projet de loi, en fait, il a pour effet d'exclure le Québec du multiculturalisme canadien afin que le Québec puisse appliquer son propre modèle d'intégration des immigrants. C'est simple, hein? C'est un projet de loi d'un seul article qui stipule que la loi sur le multiculturalisme canadien ne s'applique pas au Québec. Le projet de loi il est largement inspiré du travail de mon collègue, en fait, Luc Thériault, qui a déposé le projet de loi C-393 à la 42e législature et le projet de loi C-226 à la 43e législature, c'est-à-dire en 2018 et en 2020. Et pourquoi est-ce qu'on en revient, en fait, à la charge avec ça, encore une fois, aujourd'hui? Bien, c'est parce qu'on a un contexte qui a encore changé, qui est parce que cette fois-ci, le projet de loi, avec le nouveau contexte québécois, prend un sens encore plus important parce que, si vous ne saviez pas, Monsieur le Président, le 28 mai 2025, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 84 et ça a donc fait en sorte de doter le Québec de son propre modèle d'intégration avec la loi sur l'intégration à la nation québécoise. C'est donc plus clair que jamais que le Québec a son propre modèle d'intégration qui n'est pas celui du multiculturalisme canadien. Excusez, Monsieur le Président, parfois c'est difficile à prononcer. D'ailleurs, en fait, le jour du vote, l'Assemblée nationale adoptait également la motion suivante que je vais vous lire. L'Assemblée nationale rappelle que la nation québécoise étant une société d'accueil distincte, elle possède son propre modèle, l'intégration nationale. Elle dénonce que le modèle québécois d'intégration favorise la cohésion sociale et s'oppose à l'isolement excusez-moi, Monsieur le Président, je vais vous la relire. Elle énonce, et non pas dénonce, que le modèle québécois d'intégration favorise la cohésion sociale et s'oppose à l'isolement et au communautarisme. Elle affirme que le modèle de l'intégration nationale est distinct du multiculturalisme canadien. Je voudrais commencer par peut-être, Monsieur le Président, vous expliquer d'où ça vient, ça, le multiculturalisme canadien. Pour commencer à en arriver là, il faut commencer, plutôt reculer dans le temps jusqu'en 1867, avec la Confédération. Au Canada français, on a justifié, en fait, la Confédération auprès de la population en vendant ça comme un pacte entre deux peuples fondateurs, les Anglais et les Français, en oubliant les Premières Nations. Puis il y a beaucoup de monde qui a voulu croire à cette fable-là, des deux peuples fondateurs égaux qui marchent main dans la joie, au point, en fait, que nombre de Canadiens français ont envisagé, puis sont même allés jusqu'à s'établir en Ontario, dans l'Ouest canadien, puis ont voulu vivre ce rêve-là des deux peuples fondateurs égaux et amis. Mais il y a eu un moment qu'il y a eu comme une fracture par rapport à ce rêve-là. Ça a été, en fait, la pendaison de Louis Riel. Ça a été le signal brutal que jamais le Canada accepterait une présence francophone significative dans le restant du Canada. Puis ça valait aussi pour les Premières Nations, parce que Louis Riel, il travaillait, il vivait en communauté, en fait, avec les Métis et les Premières Nations. Alors, le seul endroit où le français serait toléré, c'est ça le signal qui était envoyé, ce serait dans la province bilingue du Bas-Canada, où il devait se cantonner. C'est ça le message qui a été envoyé à ce moment-là, puis c'est ça qu'on en a retenu, Monsieur le Président. Dès lors, en fait, mes ancêtres ont commencé à comprendre que le Québec, c'était le seul foyer national des Canadiens français, le seul endroit où ils pourraient être véritablement chez eux et en sécurité. Et ça a été confirmé, en fait, à travers le temps, par l'interdiction du français dans à peu près toutes les provinces canadiennes, que ce soit surtout au niveau
de l'enseignement dans les écoles, où on a fermé les écoles françaises, M. le Président. Fait que tranquillement, en fait, plutôt que de se définir comme Canadiens-Français, les Canadiens français qui habitaient au Québec ont fini par se définir comme Québécois, puis vouloir aménager leur demi-État. Et ce qu'on a vu par après, bien, la création de sociétés comme Hydro-Québec, la nationalisation de l'électricité, la création de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ça a tout été des moyens d'affirmation nationale qui, en fait, s'inscrivaient dans la perspective de la transition du Canadien français vers l'identité québécoise. Puis certains ont même commencé, en fait, à revendiquer que cette province qui était bilingue de fait puisse devenir francophone avec la loi 22, suivie de la loi 101, et même rêver d'en faire un pays, Monsieur le Président. Mais là, ça dérangeait bien du monde au Canada anglais, parce que pour eux autres, là, les Canadiens français puis les Québécois, c'était des porteurs d'eau, puis dans le fond, il n'était pas question que ça change. Fait que tout ça, ça l'a mené à la commission Laurendeau-Dunton, qui a failli, en fait, arriver à la reconnaissance de la dualité linguistique et culturelle, en fait, qu'on appelait à ce moment-là le biculturalisme. Mais il est arrivé quelqu'un pour bloquer ça, Pierre Elliott Trudeau. Il a accepté le bilinguisme linguistique, mais pour ce qui est de reconnaître la culture canadienne-française et la culture québécoise, qui est en train de devenir ça au Québec, il n'en était pas question. Il fallait combattre l'affirmation du Québec. Maintenant, ça serait le multiculturalisme. On passait, en fait, collectivement, comme Québécois, du statut imaginé de peuple fondateur au déni, en fait, de notre existence même en tant que Québécois. C'est ça le choc qu'il y a eu avec la politique multiculturaliste amenée par Pierre Elliott Trudeau. Et c'est ça aussi qui est au cœur du rejet de la Constitution de 82 par le Québec. Ça a été aussi rejeté par non seulement le premier ministre René Lévesque de l'époque, mais tous les premiers ministres qui ont suivi par la suite. Et ça a été au cœur de l'échec du Lac-Meach, ça a été au cœur de l'échec de Charlottetown. Les Québécois n'ont jamais accepté cette trahison, Monsieur le Président. Le modèle canadien ne reconnaît pas l'existence même des Québécois, ni celle des peuples autochtones par ailleurs, soulignons-le. En fait, selon la doctrine multiculturaliste, ça n'existe pas des peuples fondateurs et ça n'existe pas une société d'accueil. C'est comme si les nouveaux arrivants s'installaient sur une terre vierge appelée le Canada, où il n'y a pas d'histoire, pas de culture, pas de valeur, une vraie tour de Babel. Le Canada instrumentalise et folklorise les cultures d'ailleurs en les figeant dans le temps, puis en invitant les gens qui arrivent ici à se définir par leur pays d'origine plutôt que par leur pays d'accueil. Que tu sois ici depuis une génération ou depuis 10 générations, tu es un immigrant, tu vas rester un immigrant. Oh, ce sont des exilés pour l'éternité, Monsieur le Président. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour bâtir une cohésion sociale, une solidarité sociale, une société où on partage des valeurs et une vision commune de où est-ce qu'on s'en va, alors qu'on glorifie l'isolement des communautés? Moi, je ne sais pas, Monsieur le Président. En fait, le multiculturalisme canadien, c'est une dérive qui a permis à Justin Trudeau d'aller jusqu'à inventer en 2015 que le Canada, c'était le premier pays post-national, comme si les Québécois ne formaient pas une nation. En fait, si le Canada désire être une post-nation, c'est leur affaire, Monsieur le Président. Mais nous autres, au Québec, on est une nation à part entière, puis notre intention, c'est pas d'être noyé là-dedans. La nation québécoise, elle n'existe pas ailleurs dans le monde, et notre statut provincial, ça nous laisse en fait dans une dangereuse position de faiblesse face à un État central contrôlé par la majorité canadienne. Le multiculturalisme, c'est une dérive, puis la dérive, elle s'aggrave encore plus à notre époque, alors que, par exemple, des Canadiens supposément progressistes vont même jusqu'à remettre en question le bilinguisme. Puis le prétexte, en fait, M. le Président, ce serait qu'il faudrait, ça pourrait empêcher l'émancipation de plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues, mais pas le français. En fait, l'exemple le plus probable et le plus récent de ça, ça a été, en fait, le recul des nominations francophones dans certains postes où c'est obligatoire que ce le soit, à tout le moins la connaissance du français et de l'anglais. Un exemple, ce serait par exemple la nomination de Mary Simons comme gouverneure générale, mais ce n'est pas du tout un cas isolé, Monsieur le Président. Dans le Canada, multiculturaliste d'aujourd'hui, le français, en fait, est en train d'être transformé en un obstacle à la diversité. Comme si le français, ça ne se faisait pas en soi, en fait, partie de la diversité, surtout dans un contexte nord-américain qui est une mer anglophone, Monsieur le Président. En fait, le multiculturalisme, c'est non seulement un modèle qui ne fonctionne pas au Québec, mais c'est un modèle en directe rivalité
avec la volonté du Québec, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, avec en fait la loi dont le Québec s'est doté par rapport à son intégration nationale. En fait, c'est une politique dont on doit s'affranchir si on veut continuer d'avoir une immigration réussie au Québec. C'est ça qui est en filigrane, Monsieur le Président, derrière la loi 101. C'est ça qui est en filigrane derrière la loi 96 ou même, Monsieur le Président, la loi 21. En fait, ouvrir les bras aux immigrants puis leur dire qu'on veut qu'ils fassent partie de la nation, qu'ils fassent partie de la nation québécoise, c'est ça l'objectif de ces lois-là, Monsieur le Président. Il ne faut pas confondre, en fait, le fait d'être contre le multiculturalisme canadien avec le fait d'être contre la diversité ethnique et culturelle. Parce que c'est souvent ça que nos adversaires vont nous faire miroiter puis vont essayer de confondre les esprits, en fait, entre la diversité culturelle et ethnique et, en fait, Monsieur le Président, avec la politique canadienne du multiculturalisme qui est toxique pour le Québec. La nation québécoise est composée de toutes sortes de gens, de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de cultures, mais en fait, nous, on a une culture commune en tant que Québécois qui s'enrichit grâce à l'apport de ces gens-là qui arrivent de l'étranger, qui se joignent à notre culture québécoise. Et puis ça, Monsieur le Président, ça fait 400 ans que ça dure et ça va continuer dans le futur. Mais on va se le dire, Monsieur le Président, aussi, le Québec, là, c'est pas non plus figé dans le temps. On est en 2025. On n'est pas le Québec de la Nouvelle-France, Monsieur le Président. C'est la preuve, en fait, qu'on est façonné. On est façonné par notre géographie, façonné par notre climat, on est façonné par notre histoire, mais on est aussi façonné par les personnes qui arrivent d'ailleurs et qui viennent se joindre à la nation québécoise. On ne demande pas aux gens qui arrivent ici de mettre leurs origines aux poubelles. On ne leur demande pas de renier ce qu'ils sont en arrivant ici, Monsieur le Président. Au contraire. En fait, ce qu'on veut, c'est maximiser les opportunités d'échange entre les gens issus de l'immigration et la société d'accueil, de façon à ce que le sentiment d'appartenance envers la société d'accueil se développe progressivement et que les gens se sentent de plus en plus québécois, Monsieur le Président. En fait, ce n'est pas non plus un processus à sens unique, hein? Ça va dans les deux sens. C'est inévitable, c'est même souhaitable, en fait, que les gens qui arrivent influencent aussi ceux qui sont déjà ici. Parce que, dans le fond, on donne et on reçoit tout à la fois. Mais on ne veut pas non plus que les gens soient des éternels immigrants. C'est ça qui est fondamental, en fait, dans le concept de la politique québécoise d'intégration. On ne veut pas que les enfants, puis que les petits-enfants des nouveaux arrivants soient encore considérés comme des immigrants. On veut qu'ils soient des Québécois à part entière, des gens pleinement intégrés et qui viennent s'ajouter à ce que nous sommes comme, en fait, peuple québécois. Et je vais vous donner juste un exemple, Monsieur le Président. Un exemple qui veut tout dire. Je vais vous nommer le nom de Mary Travers. C'est qui ça, Mary Travers, Monsieur le Président? C'est une fille d'immigrants irlandais qu'on connaît sous le nom de la Bolduc. Y a-t-il quelqu'un qu'on se considère comme plus québécois, Monsieur le Président, que la Bolduc? En fait, quand on parle de la musique traditionnelle québécoise, la première personne à qui on pense, c'est elle. C'est la référence, Monsieur le Président. Et pourtant, Monsieur le Président, sa musique est influencée par ses origines irlandaises, puis ensuite, elle a évidemment été influencée par la culture québécoise qui était partout autour d'elle. À l'époque, on pourrait parler de culture canadienne-française. Mais par la suite, elle a mélangé ça. Puis ça a permis d'influencer toute la société québécoise. Puis ça reste encore aujourd'hui dans, en fait, ce qu'est notre musique traditionnelle. C'est magnifique. Et puis ça, c'est pas juste le cas de Mary Travers. En fait, c'est pareil dans plein de domaines aujourd'hui. On pourrait penser au film de Riccardo Trogi, qui est d'origine italienne, à la musique de Shafik, du groupe Loco Locas, qui est d'origine libanaise. On pourrait penser aux histoires de Boukhar Diouf, qui est d'origine sénégalaise. En fait, tout ça, c'est des exemples, en fait, c'est pas les seuls, il y en a plein d'autres, mais c'est des exemples de réussite. C'est des exemples de gens qui font intégralement partie de la nation québécoise, qui ont modifié puis qui sont venus influencer ce qu'on est comme Québécois, qui ont affecté notre culture, notre imaginaire collectif. Et moi, je trouve ça extraordinaire, Monsieur le Président. Bref, c'est le modèle québécois de vivre ensemble et ça fonctionne. Le multiculturalisme canadien, par exemple, c'est vivre un à côté de l'autre, sans plus. En fait, surtout, c'est de rendre les Québécois invisibles puis invalider notre statut comme nation. Puis ça passe pas. Et puisque le Québec s'est justement récemment doté de sa propre loi sur l'intégration nationale, bien, il est évident que notre propre loi sur l'intégration nationale doit avoir préséance sur la loi sur le multiculturalisme canadien, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Les deux modèles sont en contradiction, Monsieur le Président. En fait, le moyen le plus facile d'y parvenir,
ça serait d'adopter ce projet de loi-là. Ça serait, en fait, de laisser le Québec, justement, se définir par lui-même, de décider qui on est par nous-mêmes pour notre propre bien. Mais, à quelque part, c'est peut-être aussi pour le bien du Canada. Parce qu'un Québec qui s'épanouit puis qui vit bien, bien, ça pourrait peut-être permettre au Canada de regarder qu'est-ce que le Québec fait, puis peut-être s'en inspirer un peu. Ça pourrait se produire. Ça pourrait aussi permettre au Canada de se doter de son propre modèle, qui serait peut-être pas celui du Québec, qui serait peut-être pas celui du multiculturalisme, mais qui le définirait lui-même. Mais l'avantage, Monsieur le Président, de ce projet de loi-là, c'est qu'on n'attaque pas le Canada, on n'attaque pas les Canadiens, on n'empêche même pas les Canadiens de se doter, de garder, en fait, leur politique de multiculturalisme. Ça vient juste permettre au Québec de se doter de son propre modèle d'intégration. Alors, laissez-nous, en fait, être nous-mêmes, tout simplement, Monsieur le Président. Ce qui fait que notre projet de loi, en fait, il est particulièrement intéressant et qui propose un modèle de vivre ensemble que moi, je trouve qui est réjouissant, qui est épanouissant et qui ne peut être que positif. Alors, normalement, à mon sens, un projet de loi comme ça, bien, ça devrait être une formalité. Toutes les parties devraient voter en faveur. En plus, ça vient mieux outiller tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec, qui ne pourront plus nécessairement être face à cette fameuse dualité ou double légitimité entre le Québec et le Canada qui est toujours nuisible. Alors, Monsieur le Président, j'invite les partis dans cette Chambre de voter en faveur de notre projet de loi. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de Madawaska-Restigouche. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon collègue pour son discours. À titre acadien, je suis fier d'appuyer les objectifs de notre loi sur le multiculturalisme. Nos politiques en appui au multiculturalisme et celles qui favorisent nos deux langues officielles peuvent se renforcer mutuellement. Pensons par exemple à tout le travail. Il n'y a pas de traduction, donc je vais parler pour quelques secondes. Est-ce que la traduction, l'interprétation marche? Oui, ça marche. Donc je vais inviter le député de recommencer son question. Merci, Monsieur le Président. À titre d'Acadien, je suis fier d'appuyer les objectifs de notre loi sur le multiculturalisme. Nos politiques en appui au multiculturalisme et celles en appui à nos deux langues officielles peuvent se renforcer mutuellement. Pensons à tout le travail qu'a fait notre gouvernement en appui à l'immigration francophone. D'ailleurs, au début du mois prochain, on va célébrer la Semaine nationale de l'immigration francophone qui rassemble des milliers de francophones d'un bout à l'autre du pays pour célébrer la richesse et la diversité culturelle. Donc, j'aimerais demander à mon collègue en quoi les principes défendus par la loi sur le multiculturalisme, à savoir la réciprocité, le dialogue et le respect du pluralisme, entravent-ils la capacité du Québec à continuer à protéger sa culture? Merci, Monsieur le Président. Alors, le député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que, en fait, la politique canadienne sur le multiculturalisme évacue toute notion de société d'accueil majoritaire. Ce qu'elle dit, c'est que tous les peuples ont une valeur égale. Puis c'est correct, tous les peuples, effectivement, à travers le monde, ont une valeur, puis c'est important qu'ils existent. Mais le peuple québécois, là, il existe à un seul endroit dans le monde. Il existe seulement au Québec. Et de considérer, en fait, le peuple québécois comme un peuple à travers les autres sur le territoire du Québec, ce que ça fait, c'est que ça diminue l'attractivité, en fait, de la nation québécoise auprès des gens qui arrivent sur le territoire québécois. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui arrivent sur le territoire québécois fassent partie de la nation québécoise et non pas, en fait, qu'on les incite à s'isoler de la nation québécoise. On veut travailler avec eux pour bâtir une société qui sera différente demain, qui prendra leur apport, mais qu'eux aussi seront fiers d'être Québécois, puis fiers, en fait, qu'on pourra, en fait, leur transmettre notre culture à notre tour. Voilà. Un commentaire, le député de Kapuskasing-Timmins, Mushkegowik. Merci, Monsieur le Président. À mon honorable collègue, comme franco-ontarien, j'ai bien écouté votre discours et en tout respect. Ce que je voudrais mentionner, c'est que nous, les Franco-Canadiens, nous vivons et survivons dans la langue. On vient de fêter notre 50e anniversaire de notre drapeau. Nous avons nos écoles, nous avons nos centres de santé communautaires. Nous fonctionnons. Puis c'est un peu pareil partout au Canada. Comme ma fille vient de déménager à Thunder Bay. Immédiatement, mon petit-fils s'en va dans une école française, que tu sois à Maillardville, en Colombie-Britannique ou à Saint-Boniface. Ma question est, comment votre projet protège la langue française hors Québec? Le député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur le Président, il s'agit de deux combats quand même différents que celui qui est évoqué par mon collègue, parce que justement, notre projet de loi vise seulement le Québec. Donc,
Et il n'y a pas d'effet nécessairement direct pour les autres provinces. Mais c'est évident que le modèle d'intégration québécois incorpore la notion de la transmission de la langue française aux Québécois. Et c'est sûr que si le Québec francophone est plus fort puis qu'il rayonne mieux, mais ça ne peut qu'être positif pour les communautés francophones à l'extérieur du Québec, M. le Président. Est-ce qu'il y a un commentaire, le député de la Pointe-de-l'Île? Puis, ce qu'on voit à travers le monde, de plus en plus, les modèles multiculturalistes sont rejetés. Parce que l'approche multiculturaliste, c'est que tu approches les individus en fonction de leur origine ethnique. Tu favorises qu'ils se regroupent en communauté ethnique, plutôt que le modèle québécois qu'on appelait interculturel, qu'aujourd'hui plusieurs appellent de convergence culturelle, c'est qu'on va davantage favoriser l'intégration au milieu de travail, l'intégration à la culture de la société d'accueil, et ça s'appliquerait aussi bien au reste du Canada si les gens veulent utiliser cette approche-là. Il favoriserait plus les nouveaux arrivants de s'intégrer à la culture francophone un peu partout au Canada. Mais dans le cas du modèle québécois, ce qui est ma question à mon collègue, c'est pourquoi on a vu ici, au fil du temps, depuis que moi je vois ce même projet de loi être présenté, des gens qui considèrent que, comme si le modèle québécois n'existait pas, il n'y a pas d'autre modèle d'intégration des nouveaux arrivants que celui du multiculturalisme. Alors, comment il explique ça, cette ignore? L'honorable député de Pierre-Boucher, la partie chère, 30 secondes. Merci à mon collègue de la Pointe-de-l'Île pour la question. Je pense que, en fait, la réponse à ça, elle s'explique dans l'histoire. L'histoire, en fait, derrière la politique multiculturaliste canadienne qui a été mise en place, en fait, de façon à ne pas reconnaître le biculturalisme canadien, à l'époque qui était canadien-anglais, canadien-français, puis de noyer, en fait, la volonté d'émancipation du Québec puis d'affirmation du Québec dans ce grand tout-là de gens qui arrivent de partout dans le monde. Alors, Monsieur le Président, nous, notre objectif, c'est au contraire réaffirmer que le Québec est une nation, qu'on a le droit d'exister et qu'on a le droit d'être différent du Canada. Resuming débat, reprise du débat, l'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Culture et l'Identité canadienne. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour exprimer mon opposition au projet de loi C-245 qui vise à rendre la loi sur le multiculturalisme canadien inapplicable au Québec. Je le dis d'entrée de jeu, j'ai un fort respect pour mes collègues du Bloc québécois et je partage moi-même l'attachement profond que nous, Québécois, avons pour notre langue, notre culture et notre identité. Cela dit, je crois que ce projet de loi est une erreur tant pour le Québec que pour le Canada. Le débat d'aujourd'hui dépasse une simple question juridique. Il touche à la façon dont nous choisissons de vivre ensemble dans ce pays, dans le respect, dans l'ouverture et dans la solidarité. Il s'agit de savoir si nos différences doivent nous séparer ou nous unir. Commençons par le rappeler clairement. Le Québec est une nation. Cette Chambre l'a reconnu il y a près de 20 ans et cette reconnaissance n'a rien de symbolique. L'identité distincte du Québec, sa langue française, son histoire, sa laïcité, ses valeurs civiques fait partie intégrante du caractère canadien. D'ailleurs, la loi sur le multiculturalisme canadien reconnaît déjà cette réalité. L'article 3 stipule que le multiculturalisme doit être mis en œuvre d'une manière conforme aux langues officielles du Canada et qu'il doit favoriser le développement des collectivités de langue française et de langue anglaise. Autrement dit, le multiculturalisme ne nie pas la différence québécoise. Il l'inclut. Le multiculturalisme et le bilinguisme ne s'opposent pas, ils se complètent. Le bilinguisme protège nos deux langues officielles et le multiculturalisme garantit que les citoyens de toute origine peuvent contribuer pleinement à la société commune que nous bâtissons ensemble. Monsieur le Président, la loi sur le multiculturalisme canadien n'a jamais eu pour objectif d'effacer ou de remplacer une culture. Son but a toujours été de s'assurer que personne n'est à renier qui il est pour se sentir chez lui au Canada. Dans un pays qui accueille depuis des générations des immigrants, des réfugiés et des nouveaux arrivants, un pays bâti sur les terres autochtones et enrichi par des gens venus de partout, le multiculturalisme n'est pas une menace, c'est ce qui nous unit, Monsieur le Président. Ce n'est pas une idéologie qui divise, c'est un principe qui rassemble. Le multiculturalisme affirme qu'on peut être fièrement québécoise ou québécois et fièrement musulman, haïtien, japonais, juif ou sikh, que l'identité n'est pas un jeu à somme nulle. L'objectif n'a jamais été de créer une mosaïque de solitude, mais plutôt une communauté fondée sur l'égalité et le respect.
Il est vrai que ma province natale, le Québec, a développé son propre modèle d'intégration qu'elle appelle l'interculturalisme. Ce modèle met l'accent sur la langue française comme langue civique commune et encourage la participation à une culture publique partagée. C'est un modèle légitime, admirable et parfaitement compatible avec le multiculturalisme canadien. Rien dans la loi fédérale ne l'empêche. D'ailleurs, l'accord Canada-Québec sur l'immigration confère déjà au Québec des pouvoirs étendus en matière de sélection et d'intégration des nouveaux arrivants. Ainsi, la véritable question d'aujourd'hui n'est pas de savoir si le Québec doit pouvoir promouvoir le français ou définir sa propre approche de l'intégration. Il le fait déjà, Monsieur le Président. La question est de savoir si la reconnaissance fédérale de la diversité, ce principe même qui permet au Québec de s'épanouir au sein du Canada, devrait être nié aux Québécoises et aux Québécois. Car c'est bien ce que ferait ce projet de loi, dire au monde entier que la diversité est une valeur canadienne, sauf pour ceux d'entre nous qui vivent au Québec. Ce message ne sert personne. Il affaiblit la voix du Québec, autant que l'image du Canada comme société inclusive et démocratique. Monsieur le Président, le Bloc présente ce débat comme un choix, le multiculturalisme ou la survie du Québec. Je rejette ce faux dilemme totalement. Oui, le français au Québec est fragile et mérite d'être protégé, mais son avenir ne dépend pas de l'application ou non de la loi sur le multiculturalisme. Il dépend de la vitalité démographique, des choix économiques, des habitudes linguistiques et de la force de nos institutions francophones. Exempter le Québec de la loi sur le multiculturalisme ne fera pas parler davantage français. Cela ne renforcera pas les lois linguistiques, n'améliorera pas l'enseignement en français, ne favorisera pas la diffusion de la culture québécoise et ne garantira pas une immigration francophone plus importante. Ce que cela fera, en revanche, c'est d'envoyer le signal que le Québec se tient à part, qu'il rejette un principe qui a contribué à faire du Canada l'un des pays les plus respectés au monde. On ne construit pas la confiance culturelle en érigeant des murs juridiques. On la construit par la fierté, l'éducation et la promotion active de la langue et de la culture qui nous unissent. N'oublions pas, Monsieur le Président, que le multiculturalisme canadien est né d'un défi bien précis, celui de concilier la diversité dans un pays immense composé de 2 langues officielles, de peuples autochtones et de vagues successives d'immigration. La loi de 1988 est le prolongement d'une politique mise en place en 1971 par Pierre Elliott Trudeau. Elle reconnaissait que le Canada n'était pas un bloc culturel uniforme, mais une maison commune pour plusieurs peuples. Loin d'effacer le français, elle en faisait un pilier de force de notre identité nationale. Et c'est sous un premier ministre québécois, Brian Mulroney, que la loi sur le multiculturalisme a été adoptée. Un conservateur de Bécomo qui comprenait très bien l'importance du rôle du Québec au sein du Canada, comme moi-même. Cela nous rappelle que cette question dépasse les clivages partisans. Il s'agit de ce que nous sommes comme nation. Le multiculturalisme canadien nous a permis de lutter contre le racisme, l'exclusion et la discrimination. Il a ouvert la porte à des générations de Canadiennes et de Canadiens qui autrement se seraient sentis à la marge. Et il a inspiré d'autres pays à suivre notre exemple d'inclusion. Rien n'est parfait, mais ce modèle demeure l'une de nos plus grandes forces collectives. Nous devons le défendre et l'appliquer dans le respect pour une intégration réussie des nouveaux arrivants et une qualité de vie pour toutes les Canadiennes et Canadiens qui ont forgé ce multiculturalisme. Si ce projet de loi était adopté, il créerait de la confusion et de la fragmentation. Les citoyens d'une même fédération seraient soumis à 2 cadres de reconnaissance différents, l'un où la diversité est protégée par la loi, l'autre où elle ne l'est pas. En pratique, cela reviendrait à établir 2 catégories de citoyenneté, une citoyenneté multiculturelle pour le reste du pays et une citoyenneté sans cette reconnaissance pour le Québec. Et pour quel résultat? Le Québec possède déjà tous les outils nécessaires pour gérer l'immigration et promouvoir le français. Il a son propre ministère, ses propres programmes d'intégration, sa propre charte affirmant ses valeurs. Ce projet de loi n'apporterait rien de concret, sinon davantage de division et de malentendus. Monsieur le Président, je me tiens ici en tant que fière Québécoise, qui est également secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadienne et ministre responsable des langues officielles. Donc, lorsque le Bloc québécois dit vouloir protéger l'identité du Québec, je dis que moi aussi, je suis là pour ça. Mais je veux également protéger quelque chose d'aussi précieux,
notre identité canadienne, partagée, fondée sur le respect, l'ouverture et la solidarité. Le multiculturalisme n'est pas une idéologie politique abstraite, c'est le reflet de la réalité canadienne. Mon collègue a donné de beaux exemples à Bolduc ou Bourg-Cardiouf, et il suffit de marcher sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal et dans le quartier portugais de Toronto, à Chinatown à Vancouver, dans les communautés philippines de Winnipeg ou dans le centre culturel afro-néo-écossais d'Halifax pour le voir. Ces lieux ne sont pas des mondes séparés. Ce sont les fils tissés ensemble du tissu canadien, Monsieur le Président. Et au cœur de ce tissu, la culture francophone du Québec n'est pas simplement un autre morceau effiloché. C'est une pierre angulaire. Elle nous enracine dans notre histoire, notre créativité et notre belle langue. Exclure le Québec de la loi sur le multiculturalisme reviendrait à affirmer que la reconnaissance de la diversité est incompatible avec son identité. Je ne le crois absolument pas. Je connais les personnes formidables qui composent les artistes, les enseignants et les leaders communautaires du Québec et elles prouvent chaque jour le contraire. Elles montrent qu'on peut être fièrement francophone, profondément enraciné dans sa fierté québécoise, tout en restant ouvert au monde. Monsieur le Président, notre pays a toujours progressé grâce au dialogue, au compromis et au respect. Nous avons reconnu à juste titre le Québec comme une nation au sein du Canada uni. Nous avons reconnu les droits des peuples autochtones et la contribution des nouveaux arrivants. Nous avons prouvé que nos deux langues officielles et nos multiples cultures pouvaient coexister, non pas malgré leurs différences, mais grâce à elles. Le projet de loi C-245 nous ferait reculer. Il remplacerait la coopération par la confrontation, la fierté par le ressentiment, l'ouverture par l'isolement. Si nous croyons vraiment que le Québec est une nation du Canada, alors nous devons aussi croire que les Québécoises et les Québécois ont droit aux mêmes principes d'égalité, d'inclusion et de diversité que tous les Canadiens. Opposons donc ce projet de loi, non par manque de respect pour le Québec, mais par respect pour ce que nous avons bâti ensemble. Réaffirmons que la culture, la langue et l'identité du Québec s'épanouissent le mieux non pas en se tenant à l'écart du Canada, mais en y participant pleinement, une voix distincte et essentielle dans un pays qui célèbre toutes les voix. Merci, Monsieur le Président. Resuming debate. On reprise le débat. L'honorable député de Louis Saint-Laurent, Aquia-Wenrock. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un des plus grands Québécois, le très honorable Brian Mulroney, le petit gars de Bécomo, très fier de ses origines irlandaises et très fier de l'accueil exceptionnel que la nation québécoise a réservé à sa famille et a contribué à définir la nation québécoise. Le très honorable Brian Mulroney, c'est sous son leadership de premier ministre qu'en 1988, le Canada a adopté la loi sur le multiculturalisme. Essentiellement, l'esprit de la loi de M. Mulroney visait à affirmer partout à travers le monde que peu importe d'où vous venez, peu importe quand vous êtes arrivé au Canada, vous êtes des Canadiens et vous nourrissez la richesse de ce pays. Peu importe d'où vous venez, toutes les opportunités sont là. Vous êtes égaux parmi tous les égaux. C'est ça, le multiculturalisme sous l'esprit de M. Mulroney, qui d'ailleurs disait ceci en 1988, je le cite. « Le multiculturalisme est une affirmation de notre engagement que les Canadiens de toute origine ont les droits égaux et des opportunités égales dans ce pays. » C'est ça, Monsieur le Président, la version conservatrice de Brian Mulroney, ce grand Québécois qui a assumé avec honneur et dignité la responsabilité de premier ministre par avoir l'appui d'une majorité de Canadiens, pas une fois, mais deux fois. C'est ça, le multiculturalisme gagnant pour tous les Canadiens. D'ailleurs, on ne le soulignera jamais assez, M. Mulroney incarnait très bien ce qu'est le Canada. Oui, ses racines sont irlandaises, mais le petit gars de Bécomo était très à l'aise, que ce soit sur la rue principale à Bécomo que sur la rue, que dans le centre-ville de Toronto. C'est ça la force et la puissance de M. Mulroney, qui incarnait très bien dans son vécu et dans ses lois ce qu'est le multiculturalisme. Nous sommes aussi très fiers, Monsieur le Président, de l'approche que le premier ministre Stephen Harper, un autre grand Canadien, a imprimée sur le multiculturalisme. Je le cite, « Le multiculturalisme, c'est de célébrer le riche héritage multiculturel de notre nation. Le Canada est une nation d'immigrants depuis plus de 400 ans et dans toutes les collectivités où elles sont installées, leur contribution a été incommensurable. Et ils ont jeté les fondements du Canada que nous connaissons, que nous aimons aujourd'hui, une nation forte, unie et indépendante. Au 21e siècle et à chaque année, notre pays profite de l'arrivée de milliers d'hommes et de femmes qu'attire l'égalité des chances offertes chez nous. »
Ça, c'est un multiculturalisme gagnant. Ça, c'est un multiculturalisme inclusif. Ça, c'est un multiculturalisme qui fait que tout le monde est le bienvenu. Et c'est vrai que ça s'applique à travers le Canada, et c'est vrai surtout que ça s'applique au Québec avec cette fierté nationale. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, que sous l'égide du premier ministre Stephen Harper, le Canada a adopté une motion visant à reconnaître le Québec comme une nation. Et ça a beaucoup d'importance, Monsieur le Président, parce que si d'aucuns estiment que le Québec est une nation à juste titre, cela n'efface pas du tout la réalité multiculturelle du Canada. L'un n'efface pas l'autre, Monsieur le Président. Rappelons que lorsque cette motion-là a été débattue et adoptée ici en cette Chambre en novembre 2006, il y a eu quelques frictions. C'est normal, ça fait partie du débat public. On a vu des partis qui, au début, étaient pour et d'autres qui étaient contre. On a vu un futur premier ministre qui dit qu'il était contre, puis finalement, il ne sait pas trop comment il a voté. Alors, ça fait partie du débat, Monsieur le Président. Mais la reconnaissance de la nation québécoise dans un Canada uni définit clairement la fierté que nous avons tous comme Canadiens, définit clairement la fierté que nous avons tous comme Québécois aussi. L'un n'empêche pas l'autre. L'un permet à l'autre de s'assumer et de prospérer et d'assumer pleinement son destin et sa destinée, tel que reconnu par la notion et la motion de Québec-Nation. Alors, Monsieur le Président, tout ça pour vous dire que tout allait bien jusqu'à il y a 10 ans. Voilà qu'il y a 10 ans, les Canadiens ont choisi de donner le pouvoir au Parti libéral. Et ce, depuis 10 ans, nous avons vu le multiculturalisme qui unissait les Canadiens, le multiculturalisme qui reconnaissait la nation québécoise, le multiculturalisme qui faisait que tous les Canadiens étaient égaux et qui n'étaient pas plus, pas moins, mais qu'ils contribuaient à ce pays-là. Voilà qu'on a élu, pendant plus de 10 ans, un premier ministre qui, par malheur, avait une approche complètement différente. Souvenons-nous que ce gouvernement affirmait sans gêne que le Canada est le premier pays post-national. Mon Dieu. Chef d'un État post-national. Plus gênant que ça, c'est dur à battre, Monsieur le Président. Mais voilà que pendant 10 ans de temps, c'est cette approche-là qui a dominé le gouvernement libéral des 10 dernières années. Rappelons aussi, Monsieur le Président, qu'à travers tout ceci et tout cela, nous avons vu un premier ministre et un gouvernement qui, trop souvent, préféraient présenter des excuses que célébrer nos réussites. Ça en devenait gênant, Monsieur le Président. Ceci n'enlève absolument pas la responsabilité que nous avons tous des erreurs commises pendant notre histoire. Ce qui a amené, Monsieur le Président, le premier ministre Harper à offrir des excuses sincères et entières aux Premières Nations pour ce qui s'était passé dans les écoles résidentielles. Qui a amené aussi le premier ministre Mulroney à reconnaître les torts qui avaient été commis à l'endroit des communautés japonaises et chinoises en d'autres temps. Mais, Monsieur le Président, c'en était devenu gênant à une certaine époque, alors que presque à tous les mois, vous aviez des excuses officielles du premier ministre libéral. Est-ce qu'on peut célébrer nos réussites également? Mais c'était ça depuis 10 ans. Sans oublier, Monsieur le Président, et ça, on effaçait l'histoire et on voulait déboulonner nos héros. Ce n'est pas en déboulonnant puis en effaçant notre histoire qu'on va l'éviter. Au contraire, il faut l'expliquer, il faut la comprendre et il faut en tirer les leçons. Mais c'est surtout pas en déboulant nos noms, ne pas en déboulant nos ancêtres ou en d'autres personnes et en faisant semblant que ça n'a pas existé, qu'on n'en tire pas les leçons. Mais ça, Monsieur le Président, qui a le plus insulté les Canadiens au cours des 10 dernières années par ce gouvernement libéral, c'est, je dirais, l'attaque qui a été faite sur notre patrimoine et sur notre histoire de la façon la plus marquante, quand on a effacé les traces de notre histoire et de notre unicité canadienne dans le passeport. Rien n'est plus précieux, Monsieur le Président, que le passeport des Canadiens. Et quand je regarde le mien, je me dis, on a effacé Samuel de Champlain, on a effacé les pères de la Confédération, on a effacé le grand chemin de fer, on a effacé le capitaine Bernier qui a découvert le Grand Nord, on a effacé la richesse des prairies, on a effacé le quai 21 en Nouvelle-Écosse, on a effacé le Parlement canadien, on a effacé les chutes Niagara, on a effacé Vimy, Monsieur le Président, une des plus grandes réalisations des soldats canadiens. On a effacé également, ça me touche un petit peu, Monsieur le Président, la Ville de Québec.
On a effacé aussi la GRC. On a effacé les coupes qui nous unissent, la Coupe Stanley, la Coupe Grey, et peut-être même, on aurait dû peut-être même rajouter le Major League Baseball. On va gagner la Série mondiale, d'ailleurs. Et surtout, Monsieur le Président, ce gouvernement libéral a effacé du passeport le grand et l'extraordinaire Canadien Kerry Fox. C'est ça, les 10 ans de wokisme libéral. Et après ça, Monsieur le Président, on se surprend que des gens aient quelques réticences lorsqu'on parle de multiculturalisme. Mais c'est ça l'héritage de 10 ans de gouvernement libéral, où on a tenté d'effacer ce qui était l'identité canadienne. Mais ce n'était pas l'esprit, Monsieur le Président, de 1988, de ce grand Québécois, de ce grand Canadien qui est Brian Mulroney. Mais c'est ça qui s'est passé. Parce que, Monsieur le Président, pendant des années, pendant des décennies, sous la loi du multiculturalisme, oui, on a affirmé que le Québec était une nation. Oui, le Québec a pu s'affirmer sans aucun problème. Mais oui, également, on a constaté, entre autres, aussi, par des situations très délicates, que malheureusement, on voulait noyer cette fierté canadienne. Monsieur le Président, je suis fils d'immigrants. Je suis très fier de mes origines. Comme des centaines de milliers de Canadiens, je suis fier de mes origines qui ne sont pas dans les racines profondes de ce pays. Et mes parents ont choisi le Canada, et le Canada les a choisis. Mais au cours des dernières années, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu une approche malheureusement débridée pour l'immigration. Et ça conduit à des préoccupations qui n'ont strictement rien à voir avec le multiculturalisme, mais qui ont eu des impacts réels. Et je ne le répéterai jamais assez, Monsieur le Président, quand on a une approche malheureusement triste et malheureuse par rapport à l'immigration, les premières victimes de cette gestion libérale depuis 10 ans, ce sont les immigrants eux-mêmes. Monsieur le Président, célébrons notre pays, célébrons la nation québécoise, célébrons ce que nous sommes comme Québécois, célébrons ce que nous sommes comme Canadiens, célébrons ce grand héritage et surtout célébrons le fait que nous avons le pays de toutes les opportunités. Et pour ça, Monsieur le Président, il faut s'affirmer fièrement, moi comme Québécois, fier de la nation québécoise, et pour que tous les Canadiens puissent s'accomplir pleinement avec l'approche conservatrice que nous avons eue pendant des années et qui était l'esprit de la loi du grand Brian Mulroney. Merci, Monsieur le Président. Accuse débat, l'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à féliciter mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, pour le dépôt de ce projet de loi qui montre qu'encore une fois, le Bloc est sacrément bien connecté sur ce que veulent les Québécois. Et que veulent-ils, les Québécois? Ce que le gouvernement du Québec actuel et que la très grande majorité de l'Assemblée nationale souhaite, c'est que le Québec puisse choisir lui-même son modèle d'intégration. Et même si, comme mon collègue, j'invite tous les autres partis à appuyer notre projet de loi, Monsieur le Président, je dois reconnaître que j'ai des doutes un peu sur la conclusion de notre démarche aujourd'hui. J'ai l'honneur de représenter les gens de Drummond depuis 6 ans maintenant et j'ai jamais vu un discours aussi bon et si pertinent soit-il, avec les meilleurs arguments possibles, articulés, argumentés, raisonnables, faire changer d'avis un parti fédéraliste de la Chambre des communes. On a proposé que la prière soit remplacée par un moment de réflexion qui puisse inclure dans la tête des parlementaires la prière de leur choix. Non, on ne touche pas à ça. Comme on ne touche pas à la monarchie, au poste de gouverneur général ou au multiculturalisme, comme on ne touche pas à la Charte des droits et libertés, sauf l'article 33. L'article 33, ça, par exemple, la disposition de dérogation, on peut y toucher quand même. Le Canada a ses vaches sacrées, Monsieur le Président. Et quant au Québec, on dit depuis toujours que le multiculturalisme ne fonctionne pas pour nous. Ottawa se sent attaqué. C'est à l'identité du Canada qu'on s'en prend. Eh oui. Pourtant, le multiculturalisme, c'est rien d'autre qu'une option, qu'une façon de vouloir vivre ensemble. Et avec le temps, les façons peuvent changer si on se donne la peine de réfléchir et de faire une réflexion. On a le droit de remettre les concepts en question. Au Québec, c'est simple, le multiculturalisme, ça n'a jamais fonctionné. Le Québec est une nation unique au monde, qui comprend une population francophone de 8 millions d'habitants dans un continent de près de 400 millions d'anglophones. Sur le plan démographique, au fil du temps, on aurait dû disparaître. Mais c'est vrai, et ça a été dit, le Québec, c'est une anomalie historique. Mais le Québec a quand même besoin de tous les outils possibles pour perdurer, à commencer par son indépendance, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral aurait peut-être un allié face au phénomène québécois, je vais même dire au miracle québécois. Mais Ottawa aurait aussi pu utiliser ses pouvoirs pour permettre le développement de l'identité distincte au Québec. On se rappellera l'épisode Meet Charlottetown. Mais au contraire, Ottawa nuit au Québec et contribue à l'affaiblissement d'une culture québécoise rassembleuse. Une des plus grandes attaques d'Ottawa contre la nation québécoise, contre ce que nous sommes collectivement, c'est le multiculturalisme.
Le multiculturalisme nie le phénomène québécois. Le multiculturalisme nie l'existence d'un tronc commun. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Alors, quand on s'en va sur le site du gouvernement du Canada, à la rubrique « Identité canadienne et société », on peut lire que le multiculturalisme permet à tous les citoyens de préserver leur identité, d'être fiers de leurs origines. En d'autres termes, il est inutile de s'intégrer. Au Québec, le multiculturalisme, ce n'est pas une politique d'intégration, c'est une politique de désintégration. C'est une politique qui crée une société fragmentée, où cohabitent des gens issus de cultures diverses, plutôt que de permettre le développement d'une société qui intègre les nouveaux arrivants pour enrichir une culture commune. Enrichir, Monsieur le Président, et j'insiste sur ce mot-là. La vérité, c'est que le multiculturalisme rejette cette idée-là d'une culture commune en encourageant la coexistence de multiples cultures. Bien qu'on le définisse comme un modèle d'intégration, il préconise plutôt une cohabitation animée par l'indifférence, voire la tolérance, plutôt que par le respect de la différence, ce qui invariablement va mener à un phénomène de ghettoisation. Craignant l'impact du multiculturalisme en ce qui concerne le fractionnement de la société en une multitude de solitudes, le Québec a toujours rejeté l'approche canadienne, d'autant plus qu'elle banalise la place du Québec au sein du Canada, contrairement à ce que prétendent de nombreux collègues ici, et elle nie même l'existence de la nation québécoise, encore une fois contrairement à ce qui s'est dit à quelques reprises ici en cette Chambre. Déjà en 1971, Robert Bourassa affirmait dans une lettre à Pierre Elliott Trudeau que cette notion apparaît difficilement compatible avec la réalité québécoise. Robert Bourassa, là, quand même, c'était vrai il y a 50 ans, c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Comme on le voit avec la volonté du gouvernement du Québec de rejeter le multiculturalisme, le Québec mise sur l'intégration. La pluralité culturelle, la diversité culturelle, c'est une richesse à partager, se connaître davantage, se parler davantage, bâtir ensemble. C'est ça l'approche québécoise. Et pour faire ça, il faut s'entendre. Et c'est pour ça qu'au Québec, on demande aux personnes immigrantes de reconnaître le fait français, de connaître la langue française, de l'apprendre et de reconnaître que c'est la langue de l'espace commun. C'est pourquoi le Québec insiste aussi sur la nécessité de respecter les principaux fondements du vivre ensemble québécois, tels que la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité des sexes et l'existence d'un patrimoine culturel historique. Mais effectivement, ce patrimoine est multiculturel et non multiculturaliste. Vous voyez la différence? Avant 2003, on allait jusqu'à parler d'un pacte civique à partager. Le modèle québécois d'intégration ne se contente pas d'une citoyenneté de type minimaliste. Il ne vise pas simplement à favoriser l'épanouissement et la coexistence en vase clos des cultures minoritaires, mais également à amener ces dernières à se greffer à l'espace symbolique et institutionnel de la nation. En d'autres termes, contrairement à l'approche canadienne qui parle de préserver leurs identités sans s'intégrer, l'approche québécoise, c'en est une d'intégration autour de l'apprentissage de la langue française, la langue officielle et commune de la citoyenneté, et de l'adhésion à un ensemble de principes fondamentaux. Le ministère québécois de l'Immigration et des communautés culturelles souligne ce qui suit. Le défi d'une société interculturelle est d'abord un défi collectif. Assurer l'harmonie en favorisant le maintien et l'appropriation de valeurs et de principes d'action qui réunissent l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Ce défi se réalise dans le respect des différences personnelles, culturelles et religieuses. On ne saurait pas mieux illustrer la différence entre l'approche canadienne et l'approche québécoise. Le Québec, c'est une société d'expression française, démocratique et pluraliste, basée sur la primauté du droit, ce qui signifie que toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi. La connaissance et le respect des valeurs québécoises sont nécessaires pour vous adapter à votre nouveau milieu de vie et à y participer pleinement. L'intégration passe par la participation pleine et entière, et ça, c'est quelque chose que nie le multiculturalisme. Dans un article paru en février 2008 dans Le Monde diplomatique, Louise Baudouin résumait bien l'incompatibilité des deux modèles d'intégration du Québec et du Canada. Le Canada et le Québec ont adopté depuis bientôt 30 ans deux systèmes totalement différents d'intégration. La politique fédérale de multiculturalisme, calquée sur le modèle britannique, fait la promotion d'un mode de diversité culturelle fondé sur l'ethnicité en revoyant chacun à sa communauté d'origine. Le Québec a plutôt opté pour un modèle fondé sur l'interculturalisme, c'est-à-dire sur l'échange culturel, dans le cadre des valeurs communes d'une nation plurielle, majoritairement francophone. La contradiction entre ces deux visions est flagrante et j'ai l'impression qu'elle est aussi insurmontable. Chez les nouveaux arrivants, c'est un facteur de confusion.
Pour ceux-ci, pour les nouveaux arrivants, le Québec se présente comme un État de langue française, mais dans un pays bilingue qui favorise le bilinguisme. Il se réclame d'une politique d'accueil et d'intégration qui insiste sur l'importance de plusieurs valeurs de base et qui affirme que le français est la langue de la citoyenneté. Ce qui entre en totale contradiction avec la définition du Canada qui se dit et s'affiche bilingue et multiculturel. Dans son mémoire préliminaire à la commission Bouchard-Taylor, le Conseil des relations interculturelles du Québec soulignait cette confusion, Monsieur le Président. Cependant, ces efforts consentis par le gouvernement québécois pour définir et promouvoir son propre modèle d'intégration se sont heurtés à l'idéologie du multiculturalisme, parfois interprétée par certains groupes comme la possibilité de vivre sa propre culture dans une logique de développement séparé. Le discours idéologique issu des années 70 qui présentait la société, dis-je, comme une mosaïque de cultures, alimente depuis lors chez certains groupes des perceptions en contradiction avec la vision québécoise. Les personnes qui arrivent au Québec reçoivent donc deux messages contradictoires à leur arrivée. Loin de les blâmer, comme certains ont parfois tenté de le faire, le Bloc québécois estime plutôt qu'il faut clarifier le message qui leur est envoyé. Dans un manifeste du 8 février 2007, intitulé « En finir avec le multiculturalisme », des intellectuels québécois dont Charles Courteau, Dominique Courtois, Robert Laplante, Danick Parenteau et Guillaume Rousseau affirmaient « Nous croyons que les Québécois veulent que soient affirmés les principes d'égalité, de laïcité publique dans un cadre où la culture commune compte. » Inspirant les principes d'intégration et les modalités de règlement des différends. La Charte de la langue française l'affirme déjà en partie, mais pour le faire complètement, une citoyenneté québécoise est essentielle. Pour l'heure, les néo-québécois sont assermentés nouveaux citoyens canadiens sans être encouragés à s'intégrer à la nation québécoise. Ce n'est pas ainsi que le Québec conçoit l'inclusion. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il importe pour le Québec de disposer de la plus grande marge de manœuvre possible pour appuyer sa propre politique d'intégration et de citoyenneté. D'après nous, il y a seulement l'indépendance qui va donner au Québec les coups des franches. Elle va mettre ainsi fin à la confusion du message et quand un immigrant va choisir le Québec, il ne viendra plus dans une province du Canada, mais dans un pays francophone. Et d'ici là, cependant, il faut que le Québec soit soustrait de la portée de la loi sur le multiculturalisme canadien. Et c'est pourquoi c'est avec une grande fierté que j'appuie le projet de loi C-245 que mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, a déposé dans cette Chambre ce matin. Merci. Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement de la Chambre, le député aura un peu moins de 9 minutes avant qu'on passe aux ordres du jour. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de pouvoir prendre la parole pour parler du multiculturalisme. Il y a de cela bien des années, j'ai reçu la responsabilité du tourisme au Manitoba. L'un des défis que je devais relever, c'était de visiter tous les pavillons touristiques à Winnipeg pendant Folklorama. Donc, j'ai dû me rendre dans les pavillons de 47 nations pendant une période de 2 semaines. Bon, je vous raconte cette anecdote puisque cette dernière démontre bien, selon moi, ce que je crois et ce que la plupart des députés croient, selon moi, c'est que la diversité que le Canadien peut offrir au monde est l'une de nos plus grandes forces en tant que pays. Selon moi, ce qui est proposé par le Bloc québécois peut être interprété de 2 façons. Bon, d'abord, il y a la motivation derrière le projet de loi, et ensuite, il y a la question de la diversité. J'en ai déjà parlé par le passé lorsque je réfléchis au Canada. Bon, ma famille, à moi, il y a de cela des générations, vient du Québec. Aujourd'hui, j'ai des membres de ma famille qui vivent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. J'ai une sœur qui, par le passé, a habité dans la province du Québec. J'ai une sœur qui habitait à Terre-Neuve-et-Labrador. Et selon moi, peu importe où on voyage au Canada, c'est la diversité qui représente la force de notre pays et son avenir. Et je vais vous donner des exemples concrets pour appuyer mon propos. Pour moi, le multiculturalisme veut dire la tolérance.
Il y a une semaine, j'ai fait une publication Facebook et j'ai été assez choqué par la réponse à cette publication. Un groupe d'hommes de la communauté indo-canadienne jouait à un jeu qui s'appelle le SEEP. J'étais présent sur place. J'ai publié une photo de l'événement parce que pour moi, c'était fabuleux de voir plus de 50 personnes jouer à ce jeu. Sous ma publication, il y a eu énormément de commentaires très haineux. Il y avait des mots dans ces publications que je n'oserais même pas répéter en chambre. Et ça m'a grandement touché. Lorsque j'ai poussé mes recherches et que j'ai vu qui avait fait ces publications, j'ai constaté que c'était un segment de la population canadienne qui est très fermé d'esprit, ce qui ne représente pas, selon moi, les valeurs canadiennes. Parce que, selon moi, nous devrions être très fiers de notre diversité au Canada. Selon moi, le multiculturalisme est quelque chose qui donne une identité au Canada et quelque chose que l'on peut faire valoir au reste du monde. Et selon moi, c'est une des raisons pour lesquelles le pays a une réputation très favorable pour les immigrants étrangers. C'est en raison de nos valeurs. Et nous devrions tous en être très fiers. Le Bloc fait référence au Québec comme province ou comme nation. Et je comprends bien cette distinction, je comprends bien la nation québécoise et j'appuie d'ailleurs le français. D'ailleurs, Monsieur le Président, si on regarde ma province, le Manitoba, même si c'est une province très diversifiée, les communautés qui connaissent la plus forte croissance sont les communautés indo-canadiennes, peut-être la communauté ukrainienne-canadienne également. Or, je peux vous assurer que la langue française au Manitoba, c'est une histoire de réussite. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui parlent le français au Québec qu'aujourd'hui. J'encourage les députés, en particulier les députés du Bloc, à venir à Winnipeg, à se rendre à Saint-Boniface, Québec, à regarder les communautés comme Saint-Pierre-Joli, où il y a des membres de ma famille qui sont nés. Donc, des gens qui sont venus du Québec à Saint-Pierre. La langue française fait partie de l'identité canadienne. Le Bloc essaie d'attiser la peur. Or, selon moi, la réalité est tout autre. Si on se rend dans une école du North End, il y a plusieurs gens issus de la communauté philippine, et ce que vous constaterez, c'est qu'ils parlent français à l'école. Lorsqu'il y a des gens d'autres origines ethniques qui parlent le français, selon moi, c'est un signal très positif parce que ces derniers reconnaissent ce qu'est le Canada, c'est-à-dire un pays bilingue. Vous savez, avec les arts et le patrimoine québécois, on n'a pas besoin de vivre au Québec pour l'apprécier et y accorder une valeur. On voit ça dans la province du Manitoba. Et là, je parle du respect et de la passion pour le Québec. Au bout du compte, Monsieur le Président, je crois vraiment que les Canadiens soutiennent le multiculturalisme.
À leurs yeux, le multiculturalisme est synonyme de diversité. C'est quelque chose qui doit être célébré. Et je peux aussi vous parler de la ville de Winnipeg. J'ai eu l'occasion d'y vivre pendant la majorité de ma vie. C'est une communauté qui accorde de la valeur à la langue française. Les statistiques démontrent aussi l'augmentation du nombre de locuteurs du français. Lorsque je vais à des cérémonies de citoyenneté, je vois des gens avec toutes sortes d'origines qui chantent l'hymne national pour la première fois à titre de citoyens canadiens. Moi, je vois le tissu multiculturel qui crée notre société. Et je ne parle pas d'une seule occasion, Monsieur le Président. J'assiste à des cérémonie de citoyenneté et je vous encourage à le faire aussi. Vous allez voir le respect des gens pour la nature distincte de chaque région du pays. Nous devrions célébrer notre pays, reconnaître ce que les gens de l'extérieur du Canada contribuent. Je remercie le député. À l'ordre. Le temps prévu aux affaires émanant des députés est maintenant terminé. Ordre du jour.